Est-ce que Josérande a déjà été infidèle elle-même? Vous êtes mariée? Bonjour à tous. Les statistiques prouvent qu'aujourd'hui, un tiers des couples restent ensemble après une infidélité. Et cela dépend beaucoup des limites fixées entre les deux personnes. Pour aborder ce thème qui divise, sépare et rapproche, l'infidélité, nous recevons une mère de famille, une entrepreneur, une femme. A-t-elle déjà traversé l'infidélité? Allons-y. Bonsoir Josérande. Bonsoir Michel. Je suis très heureuse de te recevoir sur mon plateau d'Au cœur des tabous aujourd'hui. Le plaisir, le mien. Que t'inspire ce thème? C'est quoi l'infidélité pour toi? Pour moi, l'infidélité, c'est de rompre les vœux qu'on s'est faits. Okay. Donc, quand un couple se rencontre, ils se font des vœux. Ça peut être des vœux de fidélité, ça peut être, en fait, n'importe quel vœu. Mais c'est vraiment le fait de déroger à la promesse qu'on a fait l'un et l'autre. C'est ça pour moi l'infidélité. Lorsqu'on parle de promesse, est-ce qu'il faut être marié pour être infidèle? Non. Justement, il y a des couples qui ne sont pas mariés puis qui décident de vivre librement. Okay. À ce moment-là, ils ne se sont fait aucune promesse. Puis si l'un va voir ailleurs, il n'y a pas d'infidélité. Ok. À quel moment parle-t-on d'infidélité dans une relation? Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est vraiment au moment où l'un va voir ailleurs, alors qu'au début, il s'était dit qu'il était hors de question que l'une des parties aille voir ailleurs. À ce moment-là, on va parler d'infidélité. Et généralement, c'est quand il y a sexe, en fait, avec une autre personne. Ok. Et donc, vous pouvez être bien comme ça ensemble, tu ne sais pas qu'il y a des problèmes. Quelles peuvent être les causes de l'infidélité dans un couple? Elles peuvent être multiples, autant pour moi. Il peut avoir l'insatisfaction sexuelle. Ok. Il peut avoir l'envie d'avoir une nouvelle expérience ou une autre expérience. Chez nous en Afrique, les hommes souvent pour se justifier disaient on ne peut pas manger le macabo tous les jours. Donc ça peut être, comme je l'ai dit, l'envie d'aller voir ailleurs, de goûter autre chose. Ça peut être aussi la monotonie. Il y a des couples qui font tout le temps la même chose. La routine. Voilà la routine, merci. Oui. Donc, puis ça peut être un moment où le couple est tellement dans des problèmes, est tellement dans des divergences que pour se soulager ou alors pour se détendre un peu, ou alors pour changer d'air, l'un fasse la bévue d'aller voir ailleurs. Donc, c'est autant de raisons pour lesquelles l'un des conjoints peut décider de tromper l'autre. Le manque de communication, oui, c'est pour ça que j'ai parlé de problèmes. Oui, quand on a des problèmes dans un couple, des fois quelqu'un va vouloir aller voir ailleurs juste pour se détendre l'esprit, juste pour s'évader. Mais ma foi, c'est pas toujours la bonne chose à faire. Ok. Est-ce que vous pensez que l'infidélité est plus prononcée dans un continent plus qu'un autre? Je ne pense pas parce que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, un homme avec grand H est un homme. Donc un être humain reste un être humain avec ses désirs primaires, avec ses envies. Donc je pense que partout ailleurs l'infidélité est pareille. Sauf que dans certaines cultures, on la tolère mieux que dans d'autres. Je parle ici de la culture africaine. Nos mamans ont toujours tendance à dire écoute, tu ne vas pas quitter ton homme parce qu'il t'a trompé. Donc l'infidélité est pareille partout, sauf que dans certaines cultures, c'est mieux accepté que dans d'autres. Tu supportes malgré toi. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. Si on est au courant que j'ai laissé mon mariage. Surtout le fait qu'en quittant son foyer, on laisse derrière soi l'homme qui était le principal pourvoyeur. Donc des fois, pour beaucoup de femmes, elles s'en vont avec les enfants, puis l'homme va couper les vivres, etc. Donc en Afrique précisément, l'infidélité est mieux tolérée parce que, selon moi, la femme n'a pas vraiment le choix. Et je pense qu'il y a aussi un manque il n'y a pas assez d'édifices
Parce que ici, si tu peux pas supporter une infidélité, je parle ici, je parle au Canada, bien entendu, nous sommes au Canada, tu peux pas supporter l'infidélité parce que tu as des ressources. Oui, je pense qu'il y a un manque de ressources en Afrique. Effectivement. On se fait taper sur le doigt si on ose. Oui, juger même tes propres parents quand tu rentres chez tes parents parce que tu n'as pas où aller, parce que ton mari t'a trompé puis que tu ne supportes pas l'infidélité. Allez, retourne. Ce sont tes propres parents qui sont les premiers à te dire, surtout les mamans, retourne chez ton mari. Tu penses que nous autres on faisait comment? Nos maris nous trompaient, mais pourtant on restait pareil. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile pour une femme ici de se dire je n'accepterai jamais l'infidélité qu'en Afrique. Est-ce que Josérande a déjà été infidèle elle-même? Vous êtes mariée? Non, divorcée. Ok, heureuse? Oui. Ok, mais est-ce que Josérande, par le passé, a déjà été infidèle? Chance là de passer, oui. Okay. Oui. J'ai eu cette chance de passer plus de 20 ans avec un homme. Wow. Mon ex-mari, nous avons fait 20 ans ensemble. Puis durant notre relation, il n'a jamais été question d'infidélité. J'ai jamais... Oui, des deux bords. Ok. Peut-être qu'il l'a déjà été, je ne le sais pas. Parce que le pire, c'est quand quelqu'un est infidèle puis qu'il te le montre. Ok. Mais j'ai jamais eu d'inquiétude de ce bord. On a toujours vécu avec des téléphones ouverts. Quand bien même on avait des codes, chacun avait le code de l'autre. Puis sinon, je le voyais avec une nouvelle personne, aussitôt il me présentait, même quand je n'étais pas encore son épouse. Donc j'ai quand même eu la chance d'avoir une relation où je n'ai pas connu ce genre de problème. Et je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons pu passer 20 années ensemble. Ok, mais ça reconforte quand même. Vous parlez tout à l'heure de code, laisser le téléphone ouvert, ça reconforte quand même au niveau du couple. Effectivement, parce que l'un des conjoints sème le doute. Okay. Dans le cœur de l'autre, aussitôt qu'il commence à avoir des cachotteries, aussitôt qu'il commence à mettre un code dans son téléphone, ça pousse l'autre à vouloir fuir. Et on peut même soupçonner l'insoupçonnable. Effectivement, alors que quand c'est ouvert, quand le téléphone est ouvert, tu peux fouiller quand tu veux. Ça ne donne pas l'envie à l'autre de soupçonner parce que il a confiance en l'autre conjoint. Donc ça passe d'une base de confiance. Et ça, c'est dès le départ. Ça s'installe dès le départ, la confiance. Non seulement le dialogue, mais la façon de se comporter, la façon d'être ouvert, la façon de discuter avec l'autre. Comme je vous disais tantôt, mettons quand on était en co-étudiant, quand je rencontrais mon ex-mari, à l'époque, c'était pas encore mon mari, on était juste copains, copines, comme on dit chez nous. Si je le rencontre en train de discuter avec une fille, aussitôt que j'arrive, il me dit, oh, ça c'est ma copine. Tout de suite, des présentations, ça te reconforte, ça te met en confiance. Ça te met à ta place. Ça te met à ta place, puis tu n'as pas l'envie de soupçonner. Et toi aussi, ça te permet de bien te garder parce que tu te dis, oh, si mon conjoint est fidèle, à moi de l'être aussi parce que sinon je vais créer un gros fossé entre nous, voire la séparation. Ok. Si on vient un peu tourner dans le phénomène Balthazar, les réseaux sociaux ont quand même été agités ces dernières semaines avec notre héros national Balthazar. Bon, un héros, écoute, c'est un thème comme ça. Est-ce que vous avez regardé les vidéos? Oui, j'en ai regardé quelques-unes, malgré moi d'ailleurs. Mais on en parlait tellement que j'ai été curieuse, je suis allée voir. Puis après avoir regardé quelques vidéos, vu que je suis chrétienne, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de spirituel en arrière. Quelle était votre vidéo préférée? Non, c'était juste une question. C'était une joke, vous n'attendez pas une réponse, c'était une petite joke là. Fait que, est-ce que après avoir regardé les vidéos de Balthazar, puis écouté un petit peu l'actualité qui tourne autour de Balthazar, pensez-vous qu'il y avait infidélité? Je ne saurais le dire, d'autant plus que je ne connais pas le contexte dans lequel ces vidéos ont été tournées. Est-ce qu'il les a fait par plaisir? Est-ce que les actes qu'il posait, les actes sexuels qu'il posait avec de multiples femmes, est-ce que c'était son fantasme? Est-ce que c'était de commun accord avec ces femmes? Parce que celles que j'ai regardées, on sentait que la personne avec laquelle il le faisait était consentant d'être filmé. Donc je ne saurais dire si c'était une infidélité ou pas, parce qu'il y a plusieurs questions on se pose. Est-ce que sa conjointe était au courant de cette vie qu'il menait? Vous parlez de fantasmes, je ne vais pas vous couper. Vous parlez de fantasmes. Est-ce que dans un couple, s'il y a des fantasmes, le regard des autres peut vous pousser à penser que vous n'êtes pas normal et qu'il y a de l'infidélité dans votre fantasme? Non, le regard des autres ne doit pas compter. C'est le regard de ton conjoint. Et malheureusement, il y a beaucoup de couples qui n'arrivent pas à être ouverts sur la sexualité, qui n'arrivent pas à en discuter. Surtout en Afrique, beaucoup de femmes qui ont des fantasmes, quand elles osent en parler avec leur conjoint, se font quasiment traiter
PUTE. Je ne veux pas prononcer le terme pour ne pas choquer, mais vous comprenez de quoi je parle. Donc, du coup, beaucoup de femmes essaient de se réserver, beaucoup de femmes essaient de ne pas parler de leur fantasme à leur conjoint, mais ça crée des frustrations et ça peut créer des infidélités aussi. Ok. Fait que c'est de s'ouvrir, c'est de discuter, de pouvoir discuter librement de la sexualité avec son conjoint. C'est très, très, très important. Que pourraient être les causes? Les conséquences, on a parlé des causes, je m'excuse, on a parlé des causes, mais que pourraient être les conséquences de l'infidélité? Oui. On peut avoir la rupture, mais la première et la plus dangereuse conséquence, c'est la perte de confiance. Oui. Parce que quand on perd confiance en son conjoint, on a brisé un lien. Les promesses qu'on s'était faites sont brisées, donc on n'arrive plus à se projeter au loin avec son conjoint parce qu'on se dit, quel que soit le projet que je peux faire avec lui, ça se pourrait qu'il le rompe parce qu'il a déjà rompu le vœu de fidélité qu'il m'a fait. C'est pour ça que dès le départ, je vous ai dit que l'infidélité était vraiment le fait de briser un vœu de confiance, un vœu de fidélité. Donc la première conséquence, c'est le fait de briser la confiance. Ça peut être la séparation, puis ça peut être, et un coup que la confiance est brisée, on chemine vers des problèmes à n'en plus finir. Parce que dans un couple, tant que la confiance ne règne pas, c'est des problèmes. Oui. Puis l'autre aussi ça peut entraîner aussi d'autres infidélités parce que l'autre aussi peut se sentir tellement blessé qu'elle se dise il a allé voir ailleurs. Et là on se retrouve dans un ménage plus fini. Puis sans compter le fait que parfois on peut se chamailler à propos de cette infidélité-là devant les enfants, puis ça impacte la famille. Et lorsqu'il y a un jeune âge comme ça, il y a des maladies, des MST, il y a même le suicide. Parce que tu peux ne pas supporter que l'autre t'ait été infidèle et tu décides de te suicider. Oui, mais je pense quand même que c'est extrême pour quelqu'un qui va se donner la mort, perdre ses enfants, perdre ses proches, perdre sa propre vie pour une question d'infidélité. Je pense que c'est vraiment extrême. Et moi, j'ai une amie qui s'est donné la mort. Elle a découvert des photos dans le portable de son mari. Il devait avoir d'autres éléments qui sont venus compléter à ça. Ce n'est pas juste cette infidélité-là. Ça se pourrait, mais ma foi, je pense que ça doit être quand même rare. Il doit avoir d'autres inconvénients, d'autres problèmes connexes qu'elle vivait par le passé. Elle devait se sentir mal. Je pense que c'est un tout qui l'a conduit vers l'infidélité. Il y a aussi la perte de confiance en soi. Parce que lorsque tu vis une infidélité, je te dis, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qui a manqué? Oui, la remise en question. La remise en question, oui, certainement. Mais vous savez, on est à une ère où on apprend quand même sur Internet que, avec le développement personnel et autres, que la faute de l'autre, l'erreur de l'autre n'est pas forcément notre faute à nous. Oui. Donc, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup de vidéos sur le développement personnel, on apprend à ne pas prendre sur l'autre l'erreur de l'autre. Okay. Je pense que c'est ce que nos parents faisaient beaucoup par le passé, se taper dessus pour la faute que l'autre a commise, mais de plus en plus les femmes ont compris que, moi je parle de femmes parce que je suis une femme, donc mais bien sûr. Et déjà, vous dites que vous parlez de, je m'excuse, vous coupez la parole, vous dites que vous parlez de femmes parce que vous êtes une femme. Déjà, j'invite un homme, s'il veut pousser un petit peu plus loin le sujet de l'infidélité, j'invite un homme à mes côtés pour qu'on puisse en parler. Je vous écoute, je m'excuse. Oui, c'est ça. Donc je disais tantôt qu'on a appris à ne pas se taper sur les doigts pour l'erreur de l'autre. Ok. Fait que là, on a parlé des conséquences, on a un petit peu tourné autour de l'infidélité. Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire? Vous avez parlé du phénomène Balthazar tantôt. Moi, ce qui m'a le plus choqué là-dedans, c'est que c'était des ébats filmés. Parce qu'on s'entend que beaucoup d'hommes et de femmes sont infidèles au 21e siècle. Mais il y en a qu'on ne le sait du tout pas. Moi, je vous ai parlé de mon cas tantôt, je ne saurais le dire. Mais je dis, on a été fidèle parce que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais soupçonné. Donc, même s'il arrive qu'un homme ou qu'une femme fasse un faux pas dans sa relation et aille avec un autre, ben, la personne doit le garder secret et en plus, la personne ne doit plus jamais le répéter. Et surtout, éviter d'immortaliser la chose. Parce que c'est là où ça devient sadique. Tu demandes à la mamie, tu filmes. Mais oui, tu vas avec un autre, tu commets un acte d'infidélité et tu
Et beaucoup de couples se font attraper comme ça. Combien de fois j'ai lu sur internet une femme qui dit oh j'ai fouillé le téléphone de mon mari puis j'ai vu ses photos avec une autre, j'ai vu des vidéos avec une autre. Mais quel est l'intérêt de filmer tes ébats sexuels avec un partenaire qui n'est pas ton partenaire? Et vous êtes en train de donner des astuces à nos infidèles là? Pas forcément, je dis, parce que certains hommes disent ça peut arriver au cours d'un party où on boit 2 ou 3 verres de trop puis on s'en va avec une autre fille. Mais à ce moment, évitez de filmer, puis repentez-vous en vous-même et évitez de recommencer. Donc c'est pas des astuces, mais c'est vraiment si jamais ça arrivait, de comment ne pas faire en sorte que ça revienne pour ne pas perturber l'harmonie de la famille. Ok. Fait que vous êtes de quelle origine? D'origine camerounaise. Et votre ethnie? Moi je suis Bamileke. Bamileke, on peut dire un petit coucou à Bamileke. Moi je suis Paizo Diaspora TV. Nous avons une meilleure chaîne de télé web TV du Canada. J'espère que vous avez compris. Est-ce que vous pouvez encore redire ça parce que la texture était quelque chose? You. Ngondango Paizite Nzo suivre Diaspora TV. Nous avons une meilleure chaîne web TV du Canada. Bon. À la suite de nos dires, que pensez-vous qu'un couple puisse faire lorsqu'il y a infidélité? Qu'est-ce qui peut se passer? D'après les statistiques, on a vu qu'un tiers des couples restent ensemble. Mais qu'est-ce qui peut se passer pour qu'un couple décide de rester ensemble après une infidélité? D'abord, il faut savoir, est-ce que l'infidélité était préméditée? Est-ce qu'elle était voulue? Est-ce que la personne l'a fait exprès? Parce que j'ai parlé tantôt, il y a des infidélités voulues et non voulues. C'est-à-dire, quelqu'un peut se trouver dans une situation où il a trop bu, puis il va avec une fille, puis bon, juste un moment de faiblesse, quoi. La chair est faible. Mais à ce moment-là, si la personne se repentit, il y a ce qu'on appelle le pardon pour nous autres les chrétiens. Ça va prendre du temps. Et il peut avoir perte de confiance au départ, mais l'eau où la conjointe peut pardonner pour justement qu'il y ait une harmonie de la famille, pour éviter que les enfants ne se retrouvent balancés d'un bord à l'autre, parce que ce n'est pas toujours la joie, un divorce, une cassure de famille. Quand la famille est brisée, les enfants se retrouvent trimballés d'un bord à l'autre. J'en parle parce que moi je travaille beaucoup avec les enfants. Petite parenthèse, j'ai en 2023 créé une OBNL qui s'appelle Petits Anges Solidaires du Monde. Donc d'ailleurs nous allons organiser un événement le 21 décembre qui s'appelle la fête en famille. Et je pense que le 20 décembre je suis à la conférence. Voilà. Et avant cela, le 20 décembre, nous avons une conférence dont le thème est intégration socio-culturelle des immigrants. Comment faire la part des choses entre culture d'origine et culture d'accueil. Donc, et le 21, justement, nous avons un grand party, une soirée gala, souper, spectacle avec toute la famille. Je prône beaucoup la famille, je prends beaucoup les valeurs familiales. Et tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Vous pouvez nous appeler au 418-264-0273. Donc, je profite justement de ton émission pour en parler. Et comme je le disais tantôt, c'est très important de s'asseoir, d'en discuter, de se demander pardon et mettre une nouvelle base de confiance pour que la famille reste unie et soudée. C'est vraiment très important parce que dans la société d'aujourd'hui, les enfants peinent à se retrouver et si la famille est désunie, les enfants vont recevoir l'éducation chez papa, une autre éducation chez maman. Ça risque de causer beaucoup de problèmes pour leur futur. Donc le 20 et le 21, il y a un événement. Oui. Tout le monde est pour convié. Les billets, vous allez voir en dessous. On va vous dire un petit peu comment effectivement, sinon vous pouvez toujours m'appeler sur mon numéro. Si tu me permets, je vais le rappeler. Oui, le 418-264-0273. Et notre association, ça s'appelle les Petits Anges Solidaires du monde. Ok, merci beaucoup. Je suis très contente de t'avoir reçu aujourd'hui, Josera. Nous sommes déjà à la fin de l'émission.
C'est toujours un réel plaisir pour moi de participer aux émissions de Diaspora Interaction, qui est vraiment une magnifique chaîne de diversité multiculturelle où nous apprenons tous les jours. Et tu demandes à tout le monde d'aller sur YouTube et Facebook là pour aller s'abonner. Effectivement. Activer la cloche. Effectivement. Sur YouTube là, allez-y. Ça se pourrait que vous soyez le prochain ou la prochaine invitée de Michel qui va vous titiller. Ben, je vous invite. Je pense que tu as passé un très bon moment à ma compagnie. Oui, mais ça a quand même été torride. Fait que j'aimerais remercier nos partenaires, si tu me permets. Je remercie nos partenaires, je remercie le Lion Blanc, 193 rue Chabot. Le meilleur restaurant de la ville de Québec. Je te remercie, moi je mange là-bas, en tout cas à mon petit truc, ils font un poisson braisé de tonnerre. Quand vous allez au Lion Blanc, je vous recommande le poisson braisé. Fait que, elles sont place le poisson braisé, le mien c'est le mouton, la chèvre là. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais c'est la chèvre mon plat préféré au Lion Blanc. Fait que merci beaucoup au Lion Blanc, notre partenaire. Je dis également merci à Cara Santé. Je dis également merci comme ça là à même Michel Assurance Accident, Invalidité et Maladie. Je dis comme ça merci à Diaspora et à Diaspora TV. Fait que, et surtout à Afrique Remis, notre partenaire numéro 1. Fait que pour sortir comme ça là, je vous demanderai, est-ce que vous pensez qu'une infidélité peut sauver un couple? Comme ça, je vous lance ça. J'aime beaucoup les commentaires, vous savez déjà comment je suis. Fait que je vous redemande, pensez-vous, toi qui m'écoutes là, est-ce que tu penses que une infidélité peut sauver un couple? Ce ne sera pas ma question, ce ne sera pas ma réponse. Ce sera pas ma réponse. Fait écrivez en dessous s'il vous plaît, j'adore les commentaires. Vous êtes toujours écoutés et répondus par nous. Merci encore Josérane, on dit un beau ciao. Merci d'avoir écouté Au Cœur des Tabous. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Ce n'est pas tout. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.